Théodore Monod, notre emblématique naturaliste aux multiples savoirs, avait décidé de faire de la Mauritanie, et en particulier de l'Adrar, sa terre d'élection. Essayons de retrouver ses traces et de comprendre pourquoi il est passé de l'océan Atlantique à cet océan de sable, le Sahara. Depuis Chinguetti, cap au nord-est. Pour rejoindre Ouadane, nous choisissons la piste de la Bata, cette véritable rivière d'eau sous une rivière de sable qui se faufile entre deux cordons dunaires. Ouadane est située sur la route qui mène alors du Soudan au confluent de deux oueds, celui du savoir et celui de la richesse. Cette ancienne cité caravanière a toujours vécu sous la menace des résous et des invasions. Cité prospère de jadis, aujourd'hui bout du monde, à cause de son isolement, Ouadane a plus souffert que sa concurrente Chinguetti et a perdu plus des 3/4 de sa population. Et ça, c'est le minaret pour le muezzin, il monte là-haut, il appelle les gens pour la prière. Le vieux Ksar est complètement ruiné. Dans ses propos, Théodore Monod ne pardonnait pas l'oubli dans lequel a sombré Ouadane. Son long mur d'enceinte témoigne encore de l'époque où le tambour des femmes perchées sur les terrasses prévenait les travailleurs de la palmeraie de l'approche du danger. Da, c'est maison. Le muraqaba, c'est la surveillance. Le kharijiyya, c'est l'extérieur. Le bir, le puits. Il y avait deux maisons. Ça, c'est l'extérieur. Il y avait l'intérieur. Et après, on va voir le puits. Grâce ou à cause du développement du tourisme saharien, relancé en 1996, puis en 2021, les cités caravanières d'antan ont vu leur nombre d'habitants croître à nouveau. Puits fortifié, français. Mais toujours, tu fais attention à la tête, baisser la tête. On ne passe plus par ces cités, on s'y rend. La route de l'espoir, tracée aux confins du Sahara et du Sahel en direction du Mali, a parachevé son déclin. Cependant, Ouadane, comme Chinguetti, a gardé de son passé mythifié une aura culturelle inséparable de sa renommée religieuse. C'est à partir de Ouadane que Théodore Monod, l'un des précurseurs de l'exploration scientifique du Sahara, reviendra 17 fois pour trouver une explication à la formation d'une des plus grandes curiosités du Sahara, le Gelb Er-Richat, qui deviendra pour lui une véritable obsession. Il y vint pour la première fois en 1934. Longtemps, on a cru que cette formation géologique rarissime sur notre planète, qui dévoile 3 couronnes concentriques de plus de 40 km de diamètre et en leur centre une cuvette, était, comme d'autres curiosités de la région, d'origine météoritique. La cuvette a donné son nom à ce véritable musée géologique, à cette presque anomalie géographique. Après des décennies de recherche et d'hésitation, il accepte l'hypothèse que la structure du Richat serait donc issue d'une forme de mécanisme associé à des remontées géothermiques. Il s'agit là, avant l'heure, d'une explication et d'une intuition très proche de l'hypothèse des deux Canadiens qui, en 2003, éliminent rapidement celle de l'impact d'une météorite. En 1998, lors de son dernier voyage au Richat, à l'âge de 96 ans,
Théodore en profitera pour baptiser le Maerua crassifolia du Camboisé, l'arbre de Madame Monod, en souvenir des heures, des jours qu'à l'ombre elle passa à attendre son géologue de mari qui cassait ou examinait des cailloux à la recherche de nouveaux indices révélateurs. En fait, l'origine du Richat est à chercher dans les gigantesques mouvements tectoniques qui marquèrent la dérive des continents. Après plusieurs centaines de millions d'années, l'énigme du Richat est peut-être enfin percée. Au village d'El Beyed, pas de supermarché, mais une école publique, une mosquée, une maison de la radio et surtout un étonnant tiki. Théodore Monod est venu ici à El Beyed en chameau, 1975, en chameau, en cherchant la météorite. Et elle cherche aussi des choses préhistoriques. J'étais venu le voir pour lui vendre des bifaces de pointe de flèche. Il m'a dit, où tu as trouvé ça? Je lui ai dit, j'ai montré ici, je l'ai trouvé ici, dans un grand site ici derrière. Bon, il m'a dit, est-ce que tu peux me montrer le site? Oui, j'étais parti avec lui, on a vu le site. On a retourné chez sa tante. Bon, elle m'a donné quelques sous. Elle m'a dit, il ne faut pas vendre. C'est pas bon. Il ne faut pas vendre. Je te donne un conseil. Il ne faut pas vendre. Mais il faut faire un musée. Comme ça, tu vas gagner l'argent. Chaque jour, tout le monde va venir, il m'a dit. Et ça reste pour toi tout le temps et pour la Mauritanie. Comme tu m'as aidé, je vais t'aider, il m'a dit. C'est pour cela que j'ai monté le musée. Et j'ai oublié ce que m'a dit Théodore. Et j'ai monté le musée en 1999. Chaque jour, je ramasse. Tout ce qui est dans le musée, c'est trouvé dans le site. Et le site, il y a les dînes qui couvrent. Et quand le vent souffle, ça découvre des choses, je ramasse. Et voilà maintenant un grand musée de la préhistoire. Avant, il y a des Autriches à El Beyed, surtout. Et voilà la neuille. Les dents d'un éléphant fossilisé. Ça, cette pierre, c'est une pierre qui se trouve comme ça. Au galbe de Richette, le caractère que vous avez aujourd'hui venu. Vous avez vu l'île de l'Afrique aujourd'hui. Et voilà, tu le trouves par terre, comme ça. Tu creuses. Et voilà la pierre. Mais quand tu frappes un peu, ça s'ouvre. Et voilà l'île de l'Afrique. C'est la photo du galbe. Les boules. Avec la fronde. C'est écrit avec le point de flèche. Pourquoi vive Ghazouani? Ghazouani, c'est le président Mauritanie maintenant. Comme vous êtes avec moi maintenant, les touristes viennent chez moi, je lui écris vive Ghazouani. Et c'est normal. Enfin, c'est le grand départ, avec l'équipe chamelière pour une nouvelle immersion saharienne au rythme du chameau et au gré des rares puits qui conditionnent la vie.
Un beau pâturage là-bas. Ouais. Au sujet de la surprenante obstination des plantes, Théodore Monod disait « Être une plante au Sahara n'est pas une sinécure. Il va falloir se défendre, ruser, trouver des trucs pour limiter les pertes d'eau par évaporation. » « 90% des puits sont creusés dans le lit des Oueds, mais en mars, nombre d'entre eux réservent des surprises. Ramener les chameaux est la corvée de tous les matins. Même entravés, pour se nourrir, ils peuvent faire des kilomètres toute la nuit. Il n'est souvent qu'un trou ensablé au ras du sol qui peut passer inaperçu. Certains, confidentiels, cachés au creux d'une dune, ne sont connus que d'un petit nombre de gens qui en gardent le secret. Et pourtant, pour le petit prince, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Parfois, ce n'est pas le puits qui est profond, mais la corde qui est trop courte. L'eau salée de certains puits est redoutée et ne met pas 10 minutes à faire sentir ses effets, provoquant à la longue la fièvre Igandi, cette mystérieuse maladie à laquelle les morts attribuent les maux les plus variés, depuis la migraine jusqu'à la cirrhose du foie. Le vertige est ici horizontal.
Nos promenades au Sahara n'ont rien à voir avec les traversées au long cours de 900 km sans eau que notre chercheur d'absolu Théodore a effectué dans les années 50. Le désert est le lieu où le temps ne compte pas. Il est le lieu d'un double voyage, extérieur et intérieur, physique et spirituel. Grâce à ces instants de magie que nous offre le désert, notre cœur sait pourquoi il a envie de battre. Merci Théodore.